je vous propose de démarrer. Donc encore une fois, merci à tous d'être là ce matin pour étudier ensemble la solution Analytics IA. Donc c'est en introduction, c'est important de préciser que la version que je vous présente là aujourd'hui, c'est une version bêta en fait, c'est une version qui est toute fraîche, toute récente, qui est encore en test. Donc c'est vrai que l'exercice est aussi pas simple pour moi parce que on est aussi en cours de test sur pas mal de choses. Donc j'espère que tout va bien se passer pendant la démo. Mais bon, c'est les aléas toujours des présentations de solutions. En tout cas, ouais, c'est prometteur puisque donc le produit Analytics IA va vous permettre en fait de non seulement bénéficier de la puissance des serveurs cloud pour aller analyser un grand nombre de données, mais aussi en fait lancer un certain nombre de tests qui n'existent pas aujourd'hui sur la version desktop et de façon beaucoup plus intuitive, beaucoup plus user-friendly et sécurisante en fait, puisque vous allez pouvoir lancer ces tests systématiquement sur l'ensemble de vos dossiers, qu'ils soient gros, petits, rapidement et facilement. Donc je démarre sur la base d'un dossier Working Papers, puisqu'en fait on a en fait intégré le produit Analytics IA à Working Papers et donc toujours, enfin dans l'objectif toujours pour nos clients cloud de leur faire bénéficier du meilleur des deux mondes, donc de la version bureau, la version desktop et le cloud. Donc pour tous ceux qui sont hybrides aujourd'hui, c'est un produit qu'on pourra activer sur leur cloud dès lors qu'il sera disponible. Alors, comment ça se matérialise? Donc à partir d'un dossier là que j'ai créé, que j'appelais Demo Analytics, je vais aller sur l'onglet Cloud ici, et puis j'aurai donc des boutons spécifiques à Analytics IA. Donc je vais lancer l'ouverture d'un dossier en cliquant sur Ouvrir. Et là, en fait, vous voyez que j'ai une petite fenêtre qui m'est proposée directement à l'intérieur de mon dossier Working Papers, avec en fait la récupération donc des noms de missions qui correspondent en fait à l'entité dans laquelle j'ai publié mon dossier, parce que encore une fois, pour ceux qui connaissent l'hybride, le dossier Working Papers est publié dans l'entité qui lui revient au niveau du cloud. Et donc la mission que je vais créer sous Analytics IA récupère également toutes ces propriétés. Voilà, donc là, j'ai un dossier qui est vide, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de données à l'intérieur lorsque je le crée. Si je vais voir état financier, feuille maîtresse, et j'ai rien à l'intérieur. Tout est vide. Donc, ce qu'on a développé, c'est un transfert de la balance qui est actuellement dans le dossier Working Papers vers le dossier Analytics IA en quelques clics. Là, on est d'accord sur mon dossier Working Papers. Si j'ouvre le compte de résultats, j'ai des données à l'intérieur. Donc, pour ce faire, je vais cliquer sur Téléverser ici, qui est le deuxième bouton du ruban Analytics. Téléverser les données, très bien, oui. Donc là, il va aller me faire le contrôle des données de ma balance. Et ensuite, il va me demander une petite manip pour aller faire le lien en fait entre le mapping de Working Papers, vous savez les fameux codes de liaison, le PCG, et le mapping qui est dans Analytics. Donc là, je vais lui dire oui, j'ai bien un mapping. Je vais aller chercher un petit fichier, alors ça qui vous sera fourni bien entendu, et OK. Et derrière, il va me relancer mon fichier et j'aurai mes états financiers qui sont alimentés, vous voyez, en quelques clics dans la mission Analytics IA. Donc là, si j'ouvre mon bilan, vous voyez que je récupère un bilan sur l'année 2021, puisqu'il n'y a que cette année que j'avais alimenté dans mon dossier Working Papers, et je retrouve bien
mon résultat de 65 214,11 qui était présent sur mon dossier Working Papers. Donc après, bon, j'ai les feuilles maîtresses aussi qui se génèrent si jamais, dans un format qui est assez sympathique aussi, que vous pouvez exploiter dans cette version cloud. Pour aller plus loin du coup, parce que nous, on veut analyser les écritures. Lorsque vous avez importé un fichier FEC dans Working Papers, le fichier FEC en question va se positionner dans l'arborescence. Donc, je reprécise, hein, là j'ai bien importé un fichier FEC. Si je vais dans Autre écriture, vous voyez, j'ai toutes mes écritures sous Working Papers. Donc l'objectif, c'est pas de se contenter que de la balance, hein, bien sûr. Dans l'import, dans la récupération dans le fichier analytique, c'est aussi de récupérer les écritures. Donc aujourd'hui, si vous voulez, la méthode qu'on propose dans la version actuelle, hein, on cherche toujours à optimiser, c'est en cours de développement. Là, la manipulation, ça va être simplement de prendre le fichier FEC du dossier Working Papers et de le glisser, tout simplement, dans l'emplacement réservé à ce fameux fichier. Donc là, je vais lui dire de retirer les approbations, les signatures. Je n'ai pas besoin de signer ce fichier. Puisque c'est un document qui n'est pas préparé, mais qui est juste déposé. Et donc, une fois que l'élément est déposé, je vais pouvoir lancer des comparaisons, c'est-à-dire que mon objectif, ça va être de voir les écarts potentiels entre la balance que je viens de déverser dans le dossier Analytics et le FEC. Normalement, on est d'accord que c'est la même chose, hein, parce que si j'ai importé un FEC, vous savez bien que dans Working Papers, il en refait une balance. Donc, il n'y a pas d'écart. Là, pour vous montrer les potentiels petits écarts, comment ils sont matérialisés, j'ai fait une modification du fichier FEC volontairement pour qu'on puisse identifier des petits écarts. Donc, on a un fichier qui s'appelle comparaison balance FEC qui va nous permettre d'identifier des écarts entre les données de ma balance et les données de mon FEC. Donc, encore une fois, voilà, donc effectivement, alors ça, vous voyez, là, j'ai un petit retard de calcul, donc ça devait arriver, mais ça va se lancer, il faut juste être un peu patient. Je commence à connaître le produit, mais donc voilà, en fait, si je réactualise et que je reviens dessus, normalement, voilà. Là, il mouline, donc ça veut dire que c'est bon. Il est en train de prendre en considération le fichier FEC que j'ai déposé. Ce qui n'était pas le cas tout à l'heure, il a ouvert trop vite la page. Voilà, donc là, le petit temps de latence sur l'ouverture, mais ça va le faire. Il va m'afficher en fait l'écart. J'ai passé une écriture de 6 000 euros en plus sur mon fichier FEC, sur des dettes et sur une écriture d'achat. Et donc logiquement, je devrais voir l'écart. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai dans ma colonne Analytics, il y a la balance qui a été téléversée, donc déposée de façon automatique tout à l'heure. Et ici, le FEC, c'est le FEC que je viens de glisser. Donc là, j'ai aucun écart. Si j'arrive sur la partie passif, effectivement, j'ai un écart au niveau du résultat. Et là, j'ai mon écart sur les dettes qui est repris au niveau du total. Et voilà, au niveau des autres achats et charges externes. Donc, il y a des codes couleurs qu'on a mis en place, hein, à savoir orange, c'est un écart différent de 0, rouge supérieur au seuil de planif. Donc là, j'ai un seuil qui a été saisi. Alors, encore une fois, notre objectif, ça va être, par rapport au seuil, si je fais une petite parenthèse là-dessus, ça va être de le récupérer de façon automatique, bien sûr, en fonction de votre saisie du seuil dans le dossier Working Papers. On va faire de plus en plus de liens entre la version desktop et la version cloud pour, bien sûr, permettre un jour, hein, enfin, une migration totale et une version full web qui sera automatisé, quoi, enfin pré-rempli avec les éléments de la version desktop. Enfin, en tout cas, c'est l'objectif. Et ensuite bleu, compte présent dans le FEC, mais pas dans la balance. Donc là, effectivement, on aurait eu des écarts de ce type. Donc je reviens sur mon bouton document.
pour vous montrer cette fois ce qui vous intéresse le plus, les tests qui ont été développés. Donc, je clique sur liste des tests. Et là, la première chose à faire, c'est la récupération des journaux. Puisque c'est là où, en fait, c'est le premier paramétrage à faire. Et ça, je pense que si vous connaissez des outils d'analyse des grands livres, forcément, vous avez ce passage par l'étape de paramétrage qui demande à ce que vous validiez que chaque type de journal est bien correctement identifié. Donc, il y a des règles qui ont été définies pour identifier un journal d'achat, un journal de banque, un journal de caisse, un journal de paye. Et vous vous pouvez faire du coup la validation. Donc là, par exemple, SAS XX, c'est peut-être pas une banque en fait. Donc je vais mettre autre pour l'exclure en fait de l'analyse sur la partie banque. Ensuite, on va aller identifier le nombre de lignes d'écriture et ça va être important notamment pour définir le fait que le journal soit automatique ou manuel, puisqu'on sait que les tests en fait lancés sur des journaux automatiques n'ont pas d'intérêt, étant donné que donc le contrôle à faire est plutôt sur les systèmes en amont qui génèrent ces écritures. Et donc c'est ce pourquoi cette colonne a tout son intérêt pour justement exclure de la population les journaux qui sont automatiques. Tout le reste est considéré comme étant manuel. Alors la règle, hein, encore une fois, tout est détaillé ici. Le code journal ayant le plus de lignes d'écriture pour un type de journal est coché automatique. Les autres codes journaux pour ce même type de journal restent en manuel. Donc là, vous voyez que le journal achat, il y en a plusieurs, des journaux achats qui sont considérés comme des journaux achats. D'ailleurs, là, ici, c'est plutôt banque. Voilà. Et donc, vu qu'il y en a plusieurs et qu'il y en a un qui a un nombre de lignes supérieur, du coup, il a été considéré comme étant automatique. Bien sûr, vous pouvez faire des changements et rajouter des coches pour valider et confirmer qu'il soit automatique ou manuel. Ok. Et ensuite, j'arrive sur liste des tests. Alors, pour commencer, je vais attendre que ça s'affiche. Voilà. Pour commencer, vous avez un petit mot-clé ici, fraude 1, qui a été mis par défaut. En fait, son objectif, c'est d'aller vous proposer une série de tests liés au mot-clé. On imagine par exemple que fraude 1, ce soit les tests de fraude niveau 1 que vous allez vouloir lancer systématiquement sur tous les dossiers. Et pour ce qui est de fraude, je parle de cela, hein, en l'occurrence, doublon de ligne d'écriture, mots-clés, récurrence de plusieurs chiffres, charge en journaux manuels de banque, etc. etc. Donc ces types de tests-là, vous allez vouloir les lancer systématiquement sur tous les dossiers, quelle que soit leur taille. Et ensuite, vous avez fraude 2. Là, pour le coup, on est sur des tests plus avancés et que vous pourriez lancer sur des dossiers qui seraient plus risqués. Donc, si j'efface la sélection du mot-clé, pour vous montrer, on a du coup toute une série de tests qui vont apparaître qui pourraient être lancés éventuellement sur le dossier en question. Vous voyez, là, j'ai beaucoup plus de tests qui apparaissent. Bon, il y a un petit temps de génération de la pastille, mais voilà. Voilà tous les tests qui sont dans la roadmap de développement. Pour l'instant, c'est axé sur fraude 1 et voilà ce que je souhaitais vous montrer. Ensuite, les petites pastilles ici indiquent que le test peut être lancé, que tous les paramètres sont identifiés. C'est-à-dire que là, par défaut, on a une population qui est validée en quelque sorte, qui est fiable. Et ensuite, j'ai des éléments qui sont exclus par défaut, qui correspondent à la partie à nouveau, puisqu'en fait, vous avez toujours les 3 petits points là qui vous permettent de voir les éléments qui ont été éventuellement exclus ou par défaut. Et donc là, en l'occurrence, c'est les journaux d'à nouveau. Et j'ai pas nécessairement besoin de saisir un seuil sur cette partie-là. Par contre, vous voyez que le dernier test, lui, nécessite un seuil, justement, pour pouvoir être lancé. Donc là, je vais remettre le seuil de planif.
Hop, je vais remettre le seuil de planif, comme ça, parfait. Et ensuite, donc vous voyez que la petite pastille passe au vert puisque j'ai bien renseigné mon seuil pour ce test. Ensuite, je lance exécuter tous les tests. Vous êtes sur le point d'exécuter, oui. Et OK. Et donc là, si je vais dans l'onglet synthèse, je vais avoir en fait les résultats de mes tests et qui là, a priori, ont révélé des anomalies sur l'ensemble des tests puisque j'ai un petit point d'exclamation qui s'affiche partout dans la pastille. Je peux ventiler par cycle et visualiser des résultats qui sont différents. Là, vous voyez, si je vais sur les ventes, pour le coup, j'ai uniquement des problématiques sur des comptes de vente pour la partie doublon de ligne d'écriture. Et ensuite, pour tout le reste, j'ai pas de problématique sur la partie vente. Sur les achats, ça va être différent. Je vais avoir pas le même type de résultat. J'ai des problématiques sur les mots-clés spécifiques et la récurrence de plusieurs chiffres, mais derrière, tout est au vert. Donc, comment je vais pouvoir analyser mes résultats? Si je vais sur charge en journal 2D manuel, un journal manuel 2D, pardon. Donc là, je vois que j'ai un certain nombre d'écritures et nombre de lignes avec le pourcentage concerné, le montant concerné, le total, avec le rappel de la population. Et je vais pouvoir avoir le détail des résultats, donc des écritures concernées en cliquant sur détail. Bien entendu, ça c'est ce qui vous intéresse le plus finalement, c'est de pouvoir aller en profondeur sur les écritures qui sont considérées comme étant en erreur. Donc là, c'est un exemple. Hein. Donc j'ai cliqué sur résultats et du coup, il m'ouvre un autre onglet dans l'interface, vous voyez, qui est en train de se charger et qui va me présenter en fait la liste d'écritures qui doivent être traitées puisque effectivement, alors là j'en ai 151, mais je peux tout mettre en OK, je peux tout mettre en KO, je peux tout enregistrer. C'est vrai que j'aurais pu mettre un seuil, mais effectivement, l'objectif aussi c'est de vous montrer. Voilà, donc là, vous voyez, bon, effectivement, j'ai plein de charges diverses de gestion dans mes journaux d'OD. Je peux me dire, oh bah tiens, ok. Ensuite, bon, c'est la partie exceptionnelle. Là, ça va peut-être être les variations de stock, donc ça peut être normal. Donc ok, d'accord. Et donc au fur et à mesure que vous cliquez, sinon je peux mettre tout ok et derrière, alors ça va peut-être mouliner longtemps d'ailleurs. 150 écritures. Hop. Je prends peut-être un risque. Mais donc au fur et à mesure que vous allez valider, ça va vous modifier ce pourcentage pour ensuite être récupéré en export. C'est-à-dire que vous allez pouvoir... j'ai revalidé, mais non, ça va pas... l'exporter, le fichier, et le glisser dans la partie qui va bien au niveau des contrôles du FEC. Alors, je vais en faire un autre. Comme ça sera peut-être plus parlant vu que je vois qu'on a encore quelques minutes. Sinon, je vais saisir un seuil. Ce sera plus simple. Liste des tests. Allez, Coco. C'est la petite étape. Voilà, parfait. Donc, au moins, vous verrez que c'est du direct et que le test se déroule correctement. Donc, exécuter. Synthèse. Voilà. Donc là, vous voyez, tout de suite, j'ai beaucoup moins d'écriture puisque mon seuil a été ajouté là, de 14 000. Donc, je vais pouvoir repasser sur mon onglet résultats. Et ça sera beaucoup plus lisible. Et je pourrais rajouter donc une petite conclusion que je pourrais visualiser dans mon export au niveau du dossier d'audit, ce qui est le plus important. D'accord? Donc là, voilà, la pastille est encore orange,
puisque j'ai pas encore tout validé. Mais donc là, on voit bien que effectivement, bon, ça correspond à des variations de stock, à des remises et des dotations. Donc effectivement, c'est normal que je retrouve ces comptes-là de charge au niveau de mon journal de thé. Donc là, tac, 100%. Je retrouve ma pastille verte, parce que tout a été validé. Et j'ai ce bouton exporter qui va en fait me permettre d'aller déposer le fichier dans l'arborescence de Working Papers au moment où je fais exporter. Et donc, vous savez que dans Working Papers, on a un petit répertoire contrôle données financières. Donc, je vais pouvoir aller déposer dans la partie détail et je vais faire ajouter. Et là, ajouter. Et donc, mon export a été intégré. Et donc, je vais vous l'ouvrir tout de suite. Alors, c'est un format CSV. On est encore en train de travailler sur le séparateur de colonnes. Là. Je vous préviens d'avance parce que comme ça, c'est pas très beau. Mais donc, je vous le retraite tout de suite. C'est quelque chose sur lequel on travaille. Tabulation terminée. Voilà. Et donc, j'ai rapidement, du coup, le résultat de mon analyse avec alors la conclusion que j'avais pas remplie. Petit oubli. La conclusion que vous pouvez remplir ici et qui serait exportée de la même façon dans le fichier Excel ici. Voilà. Donc là, KO 0 et OK 8. Donc là, vous pouvez rajouter des éléments, le seuil est rappelé, etc. Voilà, enregistré. Parfait. Oups, c'est un fichier CSV. Et ensuite, pour avancer, donc j'ai un onglet graphique. Ah ben oui, j'ai effectivement, comme j'ai tout validé, il m'affiche rien. Essayons de mettre du chaos. Est-ce que c'est ça qui... Voilà. Non, pas plus. Bon, bah voilà. Alors, encore un petit... Tac. Est-ce que je vais pouvoir... Alors, il me reste 5 minutes. Je vais pouvoir vous présenter un autre test. Fabrice, n'hésite pas à rajouter des éléments hein, si jamais tu vois d'autres choses à dire. Liste des tests. Ah oui. Tu veux pas... Ton micro marche pas? Si, mais je te laisserai finir. Donc oui, il y avait une question sur la partie différence avec ce qui existe aujourd'hui dans Working Papers. Donc en fait, là pour le moment, les tests qu'on a remis, ce sont des tests qui sont similaires à ceux qui existent dans Working Papers avec quelques tests complémentaires. Mais l'avantage de cet outil dans le cloud, c'est qu'on peut traiter beaucoup plus de données. Et donc, on va ajouter par exemple le FEC de l'ADN-1, le FEC de l'ADN+1 et avoir des tests supplémentaires sur la cohérence des avoirs, par exemple, d'une année sur l'autre ou ce genre de choses. On va pouvoir ajouter aussi des tests qui sont liés aux journaux automatiques qui ne sont pas à faire dans le FEC lui-même, mais plutôt dans les systèmes amont. Donc, on pourra rajouter les factures de vente ou les factures d'achat et faire les tests directement sur ces factures qui génèrent des journaux automatiques, etc., etc. Donc c'est un outil qui est beaucoup plus évolutif et qui permet également donc de séparer à la fois les données donc analyser et le dossier d'audit, puisqu'il y a toujours cette problématique d'avoir toutes les données dans le dossier d'audit. Et donc là, on a bien une séparation entre le dossier d'audit qui comprendra les résultats et le dossier d'analyse de données qui pourra comporter toutes les données et ne traiter que les résultats que vous souhaitez. Voilà. Donc c'est pas un outil, c'est un outil qui est préformaté, hein, c'est-à-dire que tous les tests qui sont faits vont tourner automatiquement et que vous n'aurez pas la main sur le développement des tests, en tout cas dans un premier temps. Vous aurez par contre un outil qui vous permettra de sélectionner les écritures que vous souhaitez
ou les lignes d'écriture que vous souhaitez, hein, puisqu'on a les deux cas possibles. Quelquefois, ce sont des lignes que vous souhaitez sélectionner, quelquefois, ce sont des écritures complètes, etc., etc. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou si d'autres personnes veulent poser des questions. Oui, Chantal. Oui, vous pouvez activer votre micro, hein. Normalement, on n'a pas bloqué. Vous avez un petit bouton de micro. Ah. Moi, je voulais savoir quand est-ce que ce sera mis en place, quand est-ce qu'on pourra utiliser cet outil. Alors, donc, on fait ça un petit peu en avance de phase aujourd'hui pour deux raisons. La première, c'est que on peut le fournir pour que vous puissiez le tester. Sans doute d'ici quelques jours, là, quelques semaines, pour que vous puissiez également nous demander d'ajouter des tests si vous pensez que la liste des tests que nous avons n'est pas suffisante. Donc il y en a qui sont développés, qui possèdent un code R quelque chose, puis il y en a d'autres qui sont juste présents à titre indicatif sur les tests que l'on va continuer de développer. Et puis que vous regardiez un peu comment la cinématique fonctionne, etc. Et donc on a comme objectif de fournir ça pour la prochaine saison, donc à partir du mois de septembre. D'autres questions? Est-ce que cet outil va permettre également de suivre les flux entre le compte de résultat et la banque, par exemple? Alors, là-dessus, on a un autre projet dont on parlera prochainement, qui est bien de fournir un outil pour ça, mais qui est différent parce qu'il faudrait récupérer les flux de la banque. Mais donc, on a bien un objectif aussi de fournir un outil de contrôle des flux de la banque avec les flux, enfin avec le FEC. Il y a un rapprochement. Mais donc, c'est des données complémentaires à récupérer, hein, qui sont les flux bancaires que l'on n'a pas. Donc, dans l'objectif de cet outil, hein, comme j'ai répondu à une question tout à l'heure, il y a bien le fait de dire je vais pouvoir rajouter le FEC N-1, le FEC N+1, donc qui vont me permettre de rajouter des contrôles, par exemple sur la cohérence du nombre d'avoirs entre le FEC N-1 et le FEC N+1 et le FEC de l'année en cours, ce genre de choses, et également donc toutes les données en amont comme des listes de factures d'achat ou de vente ou de stock, hein, pour encore ajouter des contrôles supplémentaires. Voilà. Donc on va et on aura une logique, hein, sans doute de vous demander un format particulier pour toutes ces données, puisque l'avantage qu'on a là sur la partie grand livre, hein, c'est qu'on a un FEC qui est normalisé, et donc c'est très facile de traiter toutes ces données, évidemment. Merci. D'autres questions? Oui. Est-ce qu'avec le système de crédit qui est en place, on a l'opportunité d'expérimenter par nous-mêmes en fait le fonctionnement de l'outil sur un ou deux dossiers? Oui, en fait, là, si vous êtes candidat à le tester, etc., vous avez juste à nous envoyer un mail et on va vous le fournir pour cette période de test, hein, il n'y a pas de problème. De toute façon, l'outil ne sera commercialisé que à partir de la saison prochaine même, enfin, je veux dire que le fait que vous le testiez sur un ou deux dossiers me semble nécessaire et normal dans le process commercial de toute façon. Mais dans cette phase-là, si vous voulez, hein, ce que nous on cherche, c'est de le faire tester un petit peu pour avoir des retours et également donc nous permettre d'enrichir le nombre de tests, hein, puisqu'il y a ceux auxquels on a pensé. On a travaillé avec un grand client, hein, pour développer ça, qui a pas mal de licences. Mais bon, après, c'était sa vision à lui des tests qu'il fallait réaliser.
Et donc, on voudrait éventuellement compléter par d'autres tests qui sont adaptés à d'autres méthodologies ou d'autres secteurs d'intervention. Ok, merci. Eh bien, merci beaucoup de votre participation aujourd'hui et puis on reste à votre disposition. Bonne journée à tous. Bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir, Clarence.